À l'époque d'Aïdjo, j'étais très jeune. À l'époque Biya, j'étais parti. Ce que vous faites là, ça me fait mal. Vous n'avez pas écouté le direct d'El Colonel ce matin. Hein? Ce garçon vous met sur le droit chemin et vous partez dans tout. Vous êtes là pour que le Cameroun ne sorte pas de ce marasme qu'il y a là. C'est vous les premiers là. Les nés hier là. Parce que les vieux, ils vous regardent. Moi, je vous regarde. Vous ne regardez pas trop mes directs. J'en ai rien à foutre. Vous comprenez? Je suis Bassa, j'assume. Je suis ménopausé, j'assume. Mais il y a des choses que vous ne connaissez pas, taisez-vous. Vous comprenez? Le MSC n'appartient pas au Bamileke, ni au Bassa, ni à personne. Ça appartient à tous les Camerounais. Vous êtes en train de faire l'injustice à Maître Timbane. Je vais vous dire pourquoi. La seule erreur qu'il a fait, je lui ai dit, je lui ai envoyé un message. J'ai fait un direct pour lui dire, quand il voulait faire le grand MRC. Il dit non, on n'a pas besoin. Je lui ai dit, j'ai envoyé un message, je lui ai dit, on n'a pas besoin du grand MRC. Les problèmes ont commencé à partir de ce moment-là. Même Vassero a fait un direct pour le dire. Vassero a dit à un de ses directs qu'il lui avait parlé, ils étaient d'accord. Et vous êtes là en train de venir le traiter de tous les noms. De quel droit? C'est quoi votre problème là? Dès qu'on a fait un direct ce matin qui était super génial. Vous aimez que le Congo ça? Vous croyez que Niamsi c'est un vrai combattant? C'est pas lui qui a lynché Kalibi il y a quelque temps. C'est pas lui qui a critiqué, même Gonoïl, J.P. Gonoïl, il a critiqué. Et vous êtes là en train d'aller faire le Congo ça chez lui. Hein? Les directs des Ivoiriens, vous êtes plein là-bas. Pour le Congo ça, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Le Cameroun s'enfonce. Et vous êtes où? En Côte d'Ivoire. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, les nés hier là? Vous ne connaissez rien. Écoutez ce qui dit d'être colonial. Vous ne connaissez rien. Je suis en colère contre vous là. Vous ne comprenez rien, vous ne connaissez rien. Vous connaissez le combat. Vous savez ce que nous on a vu quand on était enfant. Vous étiez là. Vous étiez là. Quand on tuait les gens, vous étiez là. Vous avez vu les gens pendus. Vous avez vu les gens pendus. J'ai vu les gens pendus. J'étais jeune. Vous n'étiez pas là. Alors fermez votre gueule. Ou vous quittez le combat. Vous comprenez? Le MSC n'appartient pas à une tribu. C'est pour tous les Camerounais. Alors fermez vos gueules. Parce qu'on dit rien, que ça vous arrange. Vous vous en prenez à un avocat. Parce qu'il est de Yaoundé. Vous n'avez rien compris. Il a le droit de critiquer le MFC. Pourquoi moi j'ai eu le droit de critiquer les t-shirts bleus? Je dis que ce qu'ils font là, c'est pas bon. On ne les voit plus là. Vous êtes là en train de vous exciter. En Côte d'Ivoire, vous êtes plein là-bas dans les directs. Le direct de combattant, vous n'êtes pas là. Quelqu'un a 200 000 abonnés. Il y a des gens qui ont 200 000 abonnés dans ce combat-là. Quand il faut le direct, vous n'êtes pas 1000. Et ça, c'est vrai. Vous êtes où? En Côte d'Ivoire. Vous êtes où? Dans le Congo, ça. Moi, je vous ai vu en Côte d'Ivoire en train de regarder les directs des Ivoiriens. J'étais là, j'ai croisé les doigts, j'ai dit, ça se passe comme ça ici. Mais vous ne connaissez rien. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas le combat des autres. Moi, depuis que Niamsi Wa Cameroun a critiqué Kalbri devant maître Alice Com, je l'ai barré, je ne le regarde plus. Mais réfléchissez un peu. C'est vous qui êtes venu à me dire que c'est un Ivoirien quand ça vous arrange. Et puis c'est un Camerounais quand ça vous arrange. Hein? Vous allez le chercher pour venir combattre Maître Timbane. Mais vous prenez pour qui là? C'est quoi votre problème, les nés hier là? C'est à vous que je parle là. C'est ceux qui sont en train de moi d'infiltrer aussi. Vous pouvez aussi me traiter d'infiltrer. C'est quoi ça? Laissez Maître Timbane tranquille. Il a le droit de critiquer le MFC. Hein? Il a le droit. Mais il critique en positif, pas en négatif. Depuis que Vassero il lui a parlé par rapport quand il voulait faire le grand MRC là. Vous l'entendez encore faire les directs. Vous êtes en train de regarder tous ses posts. Il est en train de critiquer.
Ce n'est pas une maison de quelqu'un, ce n'est pas un appartement privé avec une sonnette ou un truc comme ça. Le message appartient à tout le monde. C'est quoi votre problème là? Il est infiltré à quoi? Ne fuyez pas, venez ici là. Les tribalistes Bamileke là, venez ici. Hein? Les écancres Bamileke là, venez ici. Vous allez encore me dire que je suis hors sujet. Non, je ne suis pas hors sujet. J'ai toute ma tête. Je vous vois faire. Vous êtes en train d'applaudir d'autres pays qui sortent de la merde. Et vous êtes là en train de chanter victoire. Vous avez les deux pieds dans la merde. Comme le drapeau, comme l'emblème des Français. L'emblème des Français, c'est le coq. Ils continuent à chanter même quand ils ont les deux pieds dans la merde. Vous êtes comme ça. Vous comprenez? Vous dansez pour les Ivoiriens, vous avez les deux pieds dans la merde. Sortez de la zombification qu'on voit alors. Moi, je ne comprends plus ce combat-là. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de vous. Vous commencez à me sortir. Dès qu'on a fait un direct ce matin, vous devez vous calmer. Non, ça continue. Ça continue. C'est quoi votre problème là? La jeunesse là. C'est quoi votre problème? C'est tous les jeunes qui sont en train de foutre le bordel. Les vieux sont en train ils ont eu leur part. Les anciens du combat là. On ne les entend plus. C'est vous là. Les nés Subia qui foutaient le bordel. C'est vous là. C'est vous. Parce que les gens qui ont plus de 50 ans ne sont plus dans c'est les gens qui ont des parties de 20 jusqu'à 40, 45. Là, c'est vous. Vous êtes 42, 40 ans. Ceux qui sont en 80. Ceux qui sont en 82. Ceux qui sont nés en 83. À partir de 84, alors, c'est pire. 85, n'en parlons pas. Alors, jusqu'aujourd'hui, on a vu, non? Qu'est-ce qu'on fait là? Niamsi a divisé le combat. Vous n'avez pas compris. Depuis le jour qu'il a traité Calibri de je ne sais pas quoi là. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Vous mangez son pain. Il met la sardine dedans et vous venez manger son pain. Vous dites que vous êtes tontina. Sa mère est bassa, hein? Il est mélangé. Hein? Il a le sang de tout. C'est un Camerounais à 100%. Mais sa politique, moi, je n'ai jamais compris sa politique. Je n'ai jamais compris ce garçon. Je ne le comprends pas. Je le suivais au début, je le trouvais bien. Il me manque quelque chose. Depuis, où est la pétition? J'avais signé sur la pétition là, pour l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de France au Cameroun. Où est la pétition? C'est ce qu'aujourd'hui j'attends, hein. J'attends qu'il me montre la pétition. Qu'est-ce qu'il en a fait de la pétition? Je ne regarde plus. C'est vous qui le regardez là. Dites-moi. Dites-moi ceux qui allaient le suivre là-bas. Venez ici. Pourquoi vous n'êtes pas là? Parce que je vous connais. Je connais vos profils. Venez ici là. Je ne vous vois pas là. Hein? Il n'y a plus personne. Hein? Parce que c'est moi qui le dis. Hein? Le MRC appartient à tous les Camerounais. J'ai le droit d'aller prendre une carte si j'aurais envie. Vous comprenez? J'ai le droit de dire à MRC, vous avez fait ça. Le jour qu'ils ont commencé, je ne sais pas qui c'est qui était... Quand il y a eu l'histoire avec, je ne sais pas, le président du MRC en face, là, comment il s'appelle? Son nom est sorti par rapport à une histoire là. Ben oui, moi je parle de Bamileke et Cancre. Il y en a plein dans nos combats. Descendez. Positionnez-vous où vous vous taisez. C'est de vous que je parle là. Les Bamileke, ils ne sont pas beaucoup dans mes directs. Hein. Vous êtes tribalistes. Vous êtes des vrais tribalistes. C'est ce qui se passe à Maître Timbala. Vous êtes responsable. Moi, je vous accuse de Bamileke. Ils sont tribales là. On a besoin de combattre les folles de Mekongo, de Berceau d'Afrique, de c'est pas l'autre là, coach de mes trucs là. Et l'autre, je ne sais pas qui c'est parti. Et vous êtes là, vous les mêmes, hein, qui combattez les autres. Et vous venez encore combattre un autre qui n'a rien fait. Ça veut dire que vous choisissez vos écancres. Il faut voir ce qui est écrit sur leur front. Il y en a qui font un travail magnifique pour que ces femmes-là, ces gens depuis 2 ans, insultent de Bamileke. D'autres de Bamileke vont encore insulter quelqu'un qui ne les a rien fait. Est-ce que vous avez entendu M. Timban parler de Bamileke à mal? Pardon, l'école est bien. Hein? Franchement, l'école est bien.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce combat, qui ne comprennent rien. Vous allez me dire, je comprends. Moi, j'assume, je ne comprends rien. Retournez à l'école. Parce que vous ne comprenez rien à cette révolution. Vous ne comprenez pas. J'en ai ras de bol de vos gueules. Fermez-la. Fermez-la. Tous les postes que vous m'avez saoulé avec Mendoza ici. Il a fait la une de ma page. Je n'arrive pas de supprimer. Et c'est ce que Delcuna a dit ce matin. Je vous avais fait pareil pour PEC. Une personne partage. Vous croyez que ce n'est pas le tour de la toile? Tout le monde le voit. Encore vous en faites toute une affaire comme si... Il y a des prisonniers qui sont morts, non? À Koundengui. Combien de prisonniers sont morts à Koundengui? Où est le corps de Ouazizi? Vous croyez que les autres ne pleurent pas leurs enfants ou leurs parents? Pourquoi vous êtes toujours fixé? L'anglophone qui est mort des mains enchaînées là. Pourquoi vous n'avez pas fait une affaire personnelle? Il n'y a pas que Mendoza qui est le plus vieux en prison. Hein? J'ai demandé aux gens au Cameroun s'ils connaissent des personnes âgées à partir de 70 ans en prison qui m'envoient les noms. Moi, je prends à partir de 70 ans. Parce que même à 60 ans, c'est la retraite, ils n'ont pas besoin d'être enfermés. La tête de mort, là, je n'ai rien à foutre. Tu n'as rien compris. Va te coucher. Ou bien va boire ta bière. Va Jean. Va Jean, tête de mort là. Va Jean. Tu es un trouillard. Tu n'as pas de vie. Tu es un no-name, comme on dit en anglais. No-name. Tu n'as pas de vie. Tu viens mettre la tête de mort parce que tu n'as pas de vie. Tu n'existes pas. You are zero. Hein? You are zero. Les gens qui mettent des têtes de mort, parce que c'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est les no-name, comme on dit en anglais. Ils n'ont pas de vie. Parce qu'ils n'existent même pas. Oui, ils sont déjà mains. Quand tu mets le tête de mort, tu es déjà mort, non? Moi, ça ne me touche pas. Hein? Le tête de mort, j'en ai rien à foutre parce que vous n'avez pas de vie. Vous êtes des no-name. On ne vous connaît pas. Vous n'existez pas. Parce que vous ne pouvez même pas vous exprimer. Pour moi, vous êtes au sous-sol là-bas. Vous êtes dans le Sissongo. C'est votre vie. Vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans le noir. Moi, je me mets encore dans le noir. Arrêtez-moi cette sorcellerie-là. Je suis aussi quelqu'un, moi, je ne supporte pas les histoires à la con. Quand ça ne va pas, ça me met mal parce que vous ne connaissez pas ce combat. Vous ne comprenez pas à quoi ça rime ce combat. Descendez du train. Vous n'avez rien compris. Laissez Maître Timban tranquille. Il a le droit de critiquer le MRC. C'est un Camerounais comme n'importe qui. Le message n'appartient pas au Bamileke. Pas Kamto l'a dit. Et tout, vous voyez même. Il y a des passages, c'est pas Kamto. Hein. Il y a même un qui est en prison, il paraît. Ça ne savait pas qu'il était en prison. La tête de mort là, ta mère, je ne vais pas le dire, c'est un dimanche. Tu comprends? Tu n'existes pas. Tu mets un et puis tu te caches. Tu peux en mettre plein. Je vais en faire une affaire d'état avec toi. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vas finir par venir monter ta tête qui n'existe même pas. Parce que tu n'existes pas. Tu vis dans le noir. Tu manges dans le noir. Tu dors dans le noir. Hein? Ben oui, ils sont tous versés chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, depuis que leur premier ministre est mort, on dirait que c'est la photo qui est mort. Vous êtes versés là-bas, votre pays vous dépasse. Votre pays vous dépasse à s'en occuper. Vous êtes toujours mangé chez les autres. Vous êtes toujours les immigrés. Les Camerounais sont toujours dans l'immigration. Vous êtes tous en Côte d'Ivoire dans ces derniers temps. Vous êtes tous là-bas. La Côte d'Ivoire vous dépasse. Oh, ah. Ils se moquent même de vous. Hein. Ça ne vous touche même pas. Hein? La Côte d'Ivoire, c'est quoi par rapport au Cameroun? Le Cameroun, il y a quelques années, était numéro 1 dans toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Ouest. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vous n'avez rien vu. C'est ça qui vous manque. Vous n'avez pas vu le Cameroun quand il était en haut. Vous n'étiez pas là. Moi, je vous comprends en fait de quoi. Parce que vous n'avez pas vu le Cameroun quand il était numéro 1 dans la moitié, presque la moitié de l'Afrique. Elle était numéro 1. Parce que j'ai connu les filles au collège Saint-Michel qui venaient du Bénin, du Togo. Oui, oui, je vous le dis. Hein? Les filles qui venaient du Bénin à l'époque d'Aïdjo. Demandez à Jean-Pierre Dupont. Il en parle de ça. Moi, j'étais à Saint-Michel, il y avait des filles du Togo et du Bénin. Ça s'appelait avant le Dahomey. Vous n'étiez même pas là. Vous ne connaissez rien à votre pays. Vous êtes en train de traiter gens de tous les noms. Mais retournez à l'école, je suis désolée. Parce que l'école de Biya, ce n'est pas l'école.
C'est l'école sous l'arbre. Hein? Vous sortez de l'école avec le diplôme, il n'y a pas de travail. Ça ne vous dérange même pas. Hein? Ça ne vous dérange même pas. Vous êtes en train de faire le bench-sticking. En train de faire le call box. C'est ça votre avenir. Vous les jeunes, là, vous êtes plus nombreux. Hein? 80% de la jeunesse, 80%, ce sont les jeunes. On vous dit de faire les choses pour vous, vous n'arrivez même pas. Vous êtes en train de toujours de distraire les gens. Le MRC ne vous appartient pas. Hein? Je suis pas rentré dans ce combat par rapport au MRC. Je suis rentré dans ce combat, c'est que j'ai vu, quand je suis rentré du Cameroun, quand j'ai vu les élections là, j'ai rien compris. Parce que je ne savais pas que le Cameroun était aussi désordonné. Parce qu'au pays, on ne vous dit rien. Là-bas, c'est tout le monde, tu la fermes. Tu dis rien. Tu demandes seulement, oh, donne-moi à manger, oh, donne-moi à bière, oh, ma soeur, j'ai faim, oh, ceci, cela. J'ai dit non. Sortez pour aller vous libérer, vous libérer. Vous ne pouvez pas vous libérer. Vous êtes tout sur Facebook en train de faire le Congo ça, d'insulter les gens. Hein? Moi, je parle de tout. Hein. Aujourd'hui, c'est le panier à crabe. Je mets la main, j'attrape. Je mange ou je jette. Je mets la main, j'attrape. Je mange ou je jette. Calmez-vous. Mais cette image n'est pas votre brosse à dents. Si j'ai envie Une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement là. Au MRC, on a traité un de je ne sais pas quoi. Hein? Par rapport à... Il s'appelait comment? C'est pas Nietzsche, non. C'est pas Nietzsche. C'est parce que celui qui connaît le nom de monsieur MRC de France là. Comment il s'appelle? Ils sont nombreux. Hein? Il y en a un qui avait fait le direct pour montrer que pas Camto faisait la une du médiateur. Comment il s'appelle? Quoi c'est un bassa, je ne sais plus. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il a fait un direct en disant que le journal avait été vendu. Il restait plus grand chose là. Comment il s'appelle? Il est même parti se faire filmer devant un marchand de journaux à Paris pour dire qu'il n'y a plus le médiateur. Alors que c'était même pas... Non, c'est pas Njoko, non. Je ne sais pas. Ah, il s'appelle, voilà Njoko, je comprends avec Christian. Il y a Christian Njoko. Oui, c'est lui. On a traité tous les noms dernièrement là. Ça date de quand ils ont sorti les journaux, quand il y a eu le problème avec leur journal, qu'ils ont voulu dire que Papa Camto, ils ont affiché les choses partout sur Paris là-bas. Non, moi je suis fatiguée, franchement. Je suis fatiguée de votre distraction. Vous ne voulez pas que le Cameroun s'en sorte. C'est vous qui mettez les bâtons dans les roues. Les gens qui sont dans le combat là. On entend parler que les Bamlékés. Chaque fois, les Bamlékés. Moi, je vous ai toujours défendu les Bamlékés. Depuis quand vous avez défendu les Bassas, les Bassas sont morts pendant les indépendances avec les Bamlékés. Il y avait 3 tribus. Les Bassas, les Bamlékés et les Douala. Il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas. Ils sont morts pendant qu'on a été tués, que les Français ont tué. On dirait qu'il n'y a que les Bamlékés dans le combat. Hein. Au Minobé, c'était pas un Bassa. C'était le plus populaire. Il y avait lui, il y avait Moumié, il y avait Wandjes. Moi, je connais qu'il y avait Afana. Mais les Bassas ont été exterminés. Vous étiez où? Il n'y a pas que les Bamlékés. Hein. Les Bassas ont été exterminés avec les Bamlékés. On devait être comme cul et chemise. Non. Vous voulez rester entre vous. Non. Vous voulez faire les affaires entre vous, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi aller chercher les gens pour faire les affaires avec eux. Allez expliquer comment ça marche. Parce que vous êtes dans le commerce. Tout le monde n'est pas né pour faire le commerce. Je suis désolée. Vous voyez que les gens qu'ils ont mis au gouvernement là, pourquoi ils sont du même village? Parce que quand ils n'ont pas eu de diplôme, ils ont tous des faux diplômes. Le Cameroun est géré par le faux depuis 1982. Parce qu'ils n'ont pas fait la vieille école. Ces gens qui ont fait l'école sous l'arbre, je suis désolé. Pourquoi le pays est comment je peux dire, est en train de tomber en lambeaux là? Parce qu'on est géré par les incapables. Ils n'ont pas eu de diplôme. Qui montrent les diplômes, qui les mettent sur Facebook là? Qui affichent les diplômes? L'école, l'ENAM là, on peut avoir un faux diplôme à l'ENAM, non? Vous voulez rentrer à l'ENAM. Vous êtes le premier à dire qu'ils parlent que les langues du village dans les bureaux. C'est vous qui allez même voter ces gens-là, pourquoi les mettre dans vos mairies? Ce n'est pas vous les Bamlékés qui votez pour eux. Hein? Parlons peu, parlons bien.
Pourquoi vous laissez tous les maires dans vos villages là-bas? Ce sont les gens de Yaoundé. Où sont vos frères? Parce que vous ne les élisez pas. Je suis désolé, je peux me tromper. Hein. Vous vous plaignez qu'il n'y a que les gens du même village. Quand il y a les élections, ils viennent vous donner l'argent, non? Parce que vous votez pour eux, vous prenez l'argent. À qui la faute? C'est pas ça que c'est moi qui est venu vous obliger à voter pour eux. Je n'étais pas là. Vous êtes responsable de vos malheurs. Vous êtes responsable de vos malheurs. Vous êtes responsable de vos malheurs. Pas le Bamileke et cancre là. Infiltré dans nos combats. Vous allez vous bouffer entre vous là. Au nom de celui qui est en haut là. Ce que je vois là, c'est pas bon. Calmez-vous. Calmez-vous. Ce que je vois là, c'est pas bon. Laissez Maître Timban tranquille. Il vous a rien fait. Le MRC n'est pas au Bamileke. Vous comprenez? Je ne vis pas ça. Hein? J'ai perdu aussi les gens pendant les indépendances. Vous n'étiez pas là. Hein? Le Cameroun souffre depuis 70 ans bientôt. Mais c'est quoi votre problème avec vos problèmes que vous faites ici à la diaspora? On dirait que vous êtes aveugle. Vous voulez voir ce qui vous arrange. Vous êtes égoïste. Vous êtes les égoïstes. Il n'y a que tout pour vous, rien pour les autres. Vous n'aimez pas le partager. Vous ne voulez pas partager le gâteau. Vous voulez on va dire que c'est vous qui avez libéré le Cameroun. Mais non, c'est pas vous. Hein. Comme on a tout le Cameroun, je suis désolé. Je ne suis pas tribaliste, vous le savez. Mais quand ça ne va pas, je tape un peu sur la table. Je ne suis pas contente. Je vous le dis. Laissez Maître Timban tranquille. Il ne vous a rien fait. Ce problème de grand MRC a été réglé depuis longtemps. C'est vous que vous êtes venu. Il a de critiquer le MRC. C'est un avocat, c'est de quoi? Vous l'avez traité maintenant d'infiltré. Vous l'avez traité qu'il est venu. Moi, j'ai vu tous vos posts. Hein. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je me suis dit, oui, non, il faut arrêter. Peut-être vous ne savez pas dans quel état d'esprit il est. Quand les gens commencent à avoir des problèmes, ça y est, il est devenu fou. C'est vous les premiers qui allez commencer à se moquer des gens quand ils ont des problèmes. Vous allez inventer les maladies. Oui, voilà, ceci, il a fait ceci, il avait dit ça, il a dit ceci, il a dit cela. Tout dans le Congo, ça. Vous avez le Ndjapap. C'est ça qui vous nourrit. Ça vous donne à manger. Vous n'avez rien à manger. Vous venez vous poser devant votre télévision ou votre ordinateur. Vous commencez à écouter les gens qui racontent n'importe quoi. Et vous jouissez. Ça vous remplit le ventre. Ou pas. Si je mens. Continuez à aller en Côte d'Ivoire. Allez regarder les blogueuses de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un a 200 000 abonnés. Il n'y a même pas 1500. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Moi, j'en veux pas. Hein. Pour l'instant, j'en ai 1000 là. Mais les 1000, ils ne sont pas là. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Même sur Facebook, tout est virtuel. Tout est virtuel. Vous demandez des amitiés, je vous demande l'amitié. Quand je dis vous n'y êtes pas là, j'en ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas là pour les vues, vous le savez. Je ne suis pas là pour les vues. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et la vérité blesse. Mais ça ne coule pas. Ce qui n'est pas content, il va se jeter dans la Sandaga maritime. Et vous ne me parlez pas, si vous voulez. Si je vous ai offensé, je vous ai offensé parce que vous avez glissé avant de tomber. Là, pour l'instant, vous avez glissé. Quand vous allez tomber, ce ne sera plus là. Maintenant, c'est la glissade. Il faut regarder où vous avez glissé avant de dire que vous êtes tombé. Pour l'instant, vous glissez. Vous allez tomber, vous ne serez pas là. Vous allez vous relever tout seul. Vous serez obligé de vous relever. Ne dites pas après comme vous appelez. Moi, je vous ai prévenu. Vous allez vous bouffer entre vous là. Faites très attention. Parce que ce qui s'est passé dans les années 30, 40, 50. Moi, j'ai vu les années 60, 70. C'était pas beau. Je vous le dis. C'était pas beau. J'ai vu les papas se faire. Je ne veux même pas en parler parce que sinon je vais avoir les larmes aux yeux. Les nés qui sont nés avec Bia là, s'il vous plaît. Vous retournez à l'école. L'école est bien. En France, on peut aller même dans les bibliothèques s'instruire. Toute l'histoire du monde entier est dans les bibliothèques et médiathèques dans toute la France.
Pour l'instant, les musées sont fermés. Je crois que les bibliothèques sont ouvertes pour aller prêter les livres. Allez vous asseoir, réfléchissez et arrêtez d'être des suiveurs. Suivez des gens, vous êtes derrière les fesses, comme disait d'être colonial. Vous êtes tout derrière les gens. Moi, il n'y a personne derrière moi parce que je regarde mes arrières hein, pour me protéger. Laissez Maître Timban tranquille. Ce combat, ce n'est pas lui le responsable. C'est pas lui qui a fait qu'il y a le corona. Hein. Si ça ne fait pas le corona, les gens seraient dans la rue. Les Français manifestent. À Toulouse, ils ont manifesté hier. Ils ont le droit de manifester. Vous êtes où? Il y a le Covid, mais les gens manifestent. Vous êtes où là? Pourquoi vous ne manifestez pas? Vous attendez l'ordre de Calibri? Mais non. Vous allez le foutre la honte. Parce que vous n'allez pas venir. Vous allez dire, oh, on va aller faire quoi là-bas? Il se prend pour qui? Il croit qu'il est le meilleur. Il croit que ceci. Hein? Eh bien c'est ça. Votre bouche là. C'est votre bouche qui va vous tuer là. En France, à Paris, le week-end dernier, ils ont manifesté à Paris. Hier, à Toulouse, ils ont manifesté. Il y a encore des manifestations en France. Vous comprenez? Puisque vous êtes en train de critiquer Timban, allez, organisez-vous pour faire une manifestation pour dire comment il s'appelle, à Macron qu'il lâche le Cameroun. Allez lui dire. Allez lui dire. Puisque les États-Unis ont demandé depuis longtemps, mais que la France... Vous avez vu la lettre de Nado, là. Hein? Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez pas ce que le Drian a posté. Personne ne l'a fait direct pour expliquer à la jeunesse qu'il y en a qui ne savent pas, qui ne comprennent pas le français diplomatique. Les expliquer. Personne n'a fait un direct là-dessus. Moi, j'ai dit, oh, on a les intellectuels. Il faut les laisser parler. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je suis allé jusqu'à la CIL. Franchement, ce combat-là, moi, je vous le dis, je l'ai déjà dit, il y en a plein qui vont descendre du train. Le MS n'appartient pas à une tribu. Il y en a combien? 250 dialectes au Cameroun. 250, hein? Si on compte bien. Vous savez pourquoi il y en a 250? Parce que le Cameroun, c'était le départ de beaucoup après l'esclavage. On les mettait là. Après, chacun partait. Mais avant de partir, ils ont laissé leur ADN. Hein? Pourquoi il y a 250? Pourquoi c'est que au Cameroun? Mais réfléchissez. Il n'y a pas que les Bamlékés. Hein? Même si c'était les Bamlékés, les Bassa, les Douala et les gens du centre. Et les autres, vous les mettez où? Vous les mettez où les autres? Vous parlez, vous caquettez. Vous caquettez. Comme une fois, il a dit... comment il le dit? Comment il a fait la bouche là? Ça m'avait fait rire. Il imitait les gens qui... Vous claquettez. Comme comment ils s'appellent? Les Bushman. Vous avez vu le ciel est tombé sur ma tête. Vous avez vu ce film avec les Bushman là? Comment ils parlent? Mais vous faites comme ça. Vous faites comme les gens du Bushman là-bas. Comment ça s'appelle? Comment ils faisaient? C'est vrai. Ils parlaient, personne ne comprend. Regardez ce film, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ils ont découvert le coca. Oui, une bouteille de coca a créé un film. Une bouteille de coca. Les deux sont tombés sur la tête. À cause d'une bouteille de coca. Ils voulaient savoir d'où venait cette bouteille de coca. Il a fait des kilomètres à pied. C'est ça le commencement. Une bouteille de coca. Moi, depuis des mois, je ne bois plus de coca. Depuis l'année dernière, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté le coca. En plus, quand j'ai vu le test, c'était positif à cause du coca. Je ne sais pas si c'est un montage, mais j'ai tellement rigolé. Mais non, les Ivoiriens rigolent tout. Ils se moquent des Camerounais. Ils sont tous versés là-bas. Vous êtes des esclaves encore. Hein. On ne vous a pas encore libéré. Puisque vous êtes sous le joug de la photo. Vous n'êtes pas libre. Les Ivoiriens se moquent de vous. Oh, parce que vous êtes encore enchaînés.
Vous êtes encore enchaînés. Enlevez vos chaînes là. Libérez-vous. Libérez vos chaînes là. Hein? Créez des langues, les langues pour qu'on ne vous comprenne pas. Le français, ce n'est pas votre langue maternelle. L'autre jour, j'ai fait un dîner en parlant de langue maternelle. Je remets là-dessus. Parler en langue. Moi, je vais commencer à faire des ça ici. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent plus le français. C'est trop compliqué. Le français, il faut savoir lire et écrire pour le comprendre. Si vous ne lisez pas le français, vous n'allez pas le comprendre. Ça, c'est vrai. Il y a des livres en vos langues maternelles. Hein. Je vous l'ai dit, il y a des livres en langue maternelle. Vous croyez que ce n'est pas la vérité, mais parce que vous ne cherchez pas. Même si même la culture au Cameroun est tombée en lambeaux. C'est à qui la faute? À vous, à vous-même. Vous ne revendiquez rien. Vous voulez qu'on vous donne tout. Vous revendiquez, vous êtes les pleurnicheurs. Vous êtes les pleurnicheurs. Vous pleurez pour n'importe quoi. Vous voulez qu'on vous donne tout. Non, il n'y a pas que le Bensikin, hein. Il n'y a pas que le callbox. Il y a des agronomes au Cameroun. Mais ils donnent le travail, ils donnent les jeunes que pour les Bensikin. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Allez dans les comment on appelle ça? Ici, on appelle ça les AMAP. Comment on appelle ça là-bas? Les entreprises où les jeunes se forment pour faire une coopérative. Voilà. Allez dans les coopératives. Vous avez vos diplômes. Pourquoi vous ne faites pas des diplômes en agronomie? Puisqu'on a le sous-sol camerounais qui est vide ces derniers temps. Puisqu'on ne cultive plus rien. Parce qu'il y a la guerre au nord-ouest, sud-ouest. Mais rentrez cultiver au village. Même si ça vous dépasse. Même avec, comment on appelle ça, un bac technique, je ne sais pas quoi. Tu peux avoir une technique pour faire élever les poissons. Pour élever les poulets. Les poussins, pardon, pour faire des poulets plus tard. Pour les poules pondeuses. Puisque tout ce que vous mangez, il faut le travailler. On ne peut pas vous faire venir aussi les œufs qui viennent de l'Inde ou d'Asie. J'espère que ce n'est pas vrai. Hein. Ici, il n'y a même plus de poules au Cameroun. Vous êtes morts. Battez-vous. On ne viendra pas vous donner de quoi à manger. Sortez du Congo ça. Laissez le MRC tranquille. Laissez M. Timban, il n'est pas responsable de vos problèmes. Il a dit ce qu'il ressent. C'est un être humain. Il a le cœur, il a la matière grise là, il réfléchit. Il pose des questions. Si vous n'êtes pas capable de leur répondre, taisez-vous, ne l'insultez pas. Quand on ne comprend pas, on se tait. Ou tu prends tu fais comment on appelle ça, captif d'écran, tu le lis très bien. Mais vous regardez les premières lettres, mitraillette, il a fait ça, commencez à tirer dessus. Non, c'est pas ça. Il faut lire jusqu'à la fin. Quand quelqu'un fait un post, lire jusqu'à la fin. Ça vous demande quoi? 5 minutes. Pour les ceux qui savent, moi je lis pas, moi je lis plusieurs fois avant de comprendre, avant de commencer à réfléchir si je ne me suis pas trompé. Assumez que vous pouvez vous tromper aussi. Assumez que vous pouvez vous tromper. Tout le monde, on est les humains. Assumez que vous pouvez vous tromper. Je suis désolé. Vous n'assumez pas vos bêtises. Assumez que vous vous êtes trompé. Assumez-le. Dites oui, je me suis trompé. Et on avance. Non, je suis désolé. Dites que vous vous êtes trompé. Il faut assumer. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on dit, ah, j'ai mal lu. Les Camerounais, vous avez du mal à accepter que vous avez faute. Vous avez glissé. Vous avez du mal à savoir que vous avez glissé. Vous regardez quand vous tombez. Hein? Assumez vos erreurs. Le combat va avancer, mais si vous n'assumez pas, ça va piétiner. Parce que vous êtes là pour foutre le bordel. Sortez de ce combat. Parce que là, il y en a trop là. Laissez M. Timban tranquille. Ce monsieur n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a le droit de quitter le MRC parce que ce n'est pas à vous. Si vous êtes politicien, là c'est autre chose. Si vous êtes dans le combat résistant, combattant ou Amazon, je ne sais pas comment vous pouvez... Vous n'avez pas la carte du MRC. Il a le droit de critiquer le MRC parce que peut-être il a la carte. Peut-être vous ne savez même pas. Peut-être il a la carte, hein, monsieur Timban. Moi, je ne sais pas. S'il a la carte, ben, il a le droit de critiquer. Vous comprenez? Vous avez dit qu'il est DPC, non? C'est depuis l'histoire de grand MRC que les ennuis ont commencé sur lui. Ça fait des mois, je regarde, hein, je dis rien.
Mais hier, non, non, aujourd'hui, c'est bon. Laissez-le, c'est un papa. Hein. Il a des enfants, c'est l'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un, ça veut dire qu'il a un cœur aussi. Là, vous êtes en train de le stigmatiser. Vous parlez de la stigmatisation. Oui, les gens nous stigmatisent, ils ne nous aiment pas. Aimez-vous déjà. Comme là, je vous ai dit que vous ne vous aimez pas. Ça se voit la preuve, foutez le bordel. Vous ne vous aimez pas parce que vous ne vous connaissez pas. Connaissez-vous d'abord. Dites qui suis-je, qui je suis. Et tu commences à décortiquer ton corps. Tu écris. Ah, j'aime pas ceci. Ah, vous faites votre thérapie vous-même. Faites votre thérapie avant d'aller faire la thérapie chez quelqu'un d'autre. Connaissez-vous avant. Est-ce que vous connaissez les Camerounais là? Vous avez même devant le miroir. Est-ce que vous avez même un miroir dans votre salle de bain? Vous avez un miroir, mais regardez-vous tous les matins avant de sortir, mais avant de vous coucher. Faites le bilan de la journée. Ça ne coûte rien. Pas besoin d'aller chez le psy. Regardez au miroir. Vous dites ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que c'est bien ou pas? Vous faites votre bilan journalier. Et puis on continue. Et vous écrivez, ah oui, je n'aurais pas dû faire ça. Vous reconnaissez vos erreurs en les écrivant. Le lendemain, vous allez dire, ah oui, j'ai fait ça, il faut que j'oublie. Je peux recommencer. Mais vous n'écrivez rien. Vous ne faites rien. Vous regardez, vous passez, vous allez cracher. Vous allez vomir là-bas. Vous allez... Voilà, c'est ça. L'amour est où? Vous aimez quoi? Qu'est-ce que vous aimez, Camerounais? Là, vous êtes une vingtaine. Ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que vous aimez, les Camerounais? Hein? Votre carte d'identité est où? Oui, je vais y aller, Mirabel, merci. Il avait dit 22h. Il avait dit que le 22h30, non, il avait dit Mirabel. Je crois, hein. Oh, c'est mon pote. J'aime bien l'écouter parler. Parce que tout ce qu'il raconte, je connais la moitié un peu. Je connais un peu la moitié. Mais bon, je continue à apprendre. Moi, j'aime bien apprendre. Je suis curieuse. Et il a deviné. Il le sait. Je pose souvent des questions. Quand je connais pas, je lui demande. Mais je continue à apprendre. Parce que tant qu'on vit, il faut qu'on apprenne encore. Mais quand vous ne voulez pas apprendre, vous voulez qu'on vous mette tout sur le plateau, on vous donne. Non, c'est pas ça. Allez chez Jean-Pierre Dupont, vous allez découvrir le Cameroun. Cette fois, il en parlait. Lui, il a les informations. La dernière fois, j'ai failli pleurer parce qu'il avait fait un truc là, je me suis souvenu de quand j'étais petite. Je n'ai pas montré, je suis allé me coucher, j'ai arrêté le direct, j'ai dit au revoir à tout le monde, je suis allé me coucher tellement j'avais, tout est remonté là. Vous ne connaissez rien, ça me fait mal. Ça ne vous intéresse pas, votre pays ne vous intéresse pas. Vous aimez que les histoires des autres pays qui réussissent. Vous applaudissez la Côte d'Ivoire, vous avez applaudissé le Mali, vous applaudissez le Sénégal, vous êtes là, dans l'Agadou. Matin, midi et soir, vous faites que pleurer. Vous pleurez sur la toile. Oh, viens nous sauver. Oh, viens faire ceci. Oh, pas comme toi. Il a dit, il a fait sa part, faites votre part. Et vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien, vous faites rien. Vous êtes en train de critiquer les gens. Oh, de regarder tous les posts. Oh, celui qui a fait ceci. Oh, celui qui a fait cela. Moi, je vous ai dit, hein, c'est pas ça le combat. Les posts des gens, vous n'avez pas besoin d'aller les décortiquer. Vous n'avez pas besoin de faire le commentaire sur le commentaire. On n'avance pas comme ça. Vous reculez là. Moi, en fin de compte, c'est les gens du gouvernement qui vous ont mis dans cet état-là, c'est pas moi. Parce qu'ils sont tous dans le mensonge. Ils ne vous ont jamais dit la vérité. Et vous ne croyez à rien. Vous n'avez aucune croyance. Vous ne croyez même pas à vous-même. C'est ça qui me fait mal. Vous ne vous croyez même pas à vous-même. Déjà, votre image même, c'est pas si vous regardez vraiment pour lire ce qui se passe dans votre tête là. C'est dommage. C'est dommage. Les Camerounais sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Vous savez ce qu'il a fait, Nganou, un petit du quartier qui est parti. Il a fui son Cameroun dans la misère. Le gars là, il est né pour réussir. Il a été, voilà, il a fait sa route tranquille. C'est un Bamileke. Et alors, il y avait Emebe, non? Lorsqu'il est passé Emebe, il y avait un autre là. Il y avait Emebe. Moi, j'étais au Cameroun, j'ai grandi avec Emebe. Vous vous souvenez encore de lui? Il est mort, c'est quoi? Je crois qu'il est mort. Vous savez, les Camerounais meurent dans l'anonymat. Emebe, c'était la fierté des années 70-80. J'étais là. On parlait que de lui à la radio. Il a gagné beaucoup de combats. Sa vie a fini où? Hein? Un gars de Yaoundé. Emebe, Jean-Pierre Emebe. Quoi ça s'appelait Jean-Pierre Emebe?
ou Jean-Marie, je ne sais plus. Ceux qui connaissent Emebe, vous savez comment c'était son nom, son prénom, c'était Jean-Marie ou Jean-Pierre Emebe. Lui c'était à l'époque d'Aïdjo. Il était très élevé, hein, Emebe. Ah oui. Nous, les enfants, on le disait dans les journaux du coin, là. On écoutait à la radio ses combats. On écoutait à la radio. Ils étaient deux. Je ne me rappelle pas de l'autre. À l'époque, il y avait deux boxeurs camerounais. Jean-Marie, merci Marie. Jean-Marie Emebe. C'était un grand boxeur. Combien d'années après? Maintenant, c'est Nganou et il est où aux États-Unis? Comme beaucoup de matières grises Cameroun fuient. La matière grise camerounaise est à l'international. Il reste que les faux. Les originaux sont tous partis. Les originaux sont tous partis. Et Mébé a chauffé le Cameroun dans les années 70. Je te dis, le combat partout. Les enfants, on ne dormait pas. On ne dormait pas. On écoutait le combat de Mébé à la radio. À la radio. Le lendemain, il était dans le journal. On passait avant d'aller à l'école, on s'arrêtait pour lire des journaux. Comme maintenant, c'est pareil, rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. Moi, j'ai connu à l'époque de Mébé, j'ai jamais vu. Parce qu'on était jeunes. Mais j'ai écouté ce combat. Pourquoi son nom me sort encore aujourd'hui? Parce que quelqu'un qui a marqué le Cameroun à l'époque d'Aïdjo. Je suis désolé. Hein. D'autres n'ont rien fait pour lui. Il est mort dans l'anonymat aussi, si je ne me trompe pas. Ah oui. C'est ça le problème. Tu veux réussir du Cameroun, il faut sortir. Non, tu meurs comme une souris de laboratoire. Tu meurs vraiment bêtement. Ah, il y avait Bessala. Il y avait Bessala. Ah, voilà, il y avait un Bessala. Voilà. Toi, je connaissais deux. Merci, Reine. Je connaissais deux. Mais celui qui m'a marqué, Reine, c'est Emebe. On parlait que de lui. Il n'y a pas de tribalisme, hein. Aïdjo, pas de tribalisme. Les politiciens là-bas, c'était... En fin de compte, avec Aïdjo, on n'était pas dans la politique. C'est vrai que nous, on nous imposait les pendaisons, malheureusement. Parce que tout le monde allait voir comme c'était le spectacle. Ah oui, oui. On embarquait hommes, femmes et enfants. On allait regarder comment on pendait les gens. Nous, on a grandi sur ça. Hein. Il y avait tous les jours. Ah oui, oui. Je suis désolée de vous le dire. Oui, Ndongo, oui, Ndongo. Non, mais c'est celui qui m'a marqué, c'est Emebe. Parce que c'était le tout premier, je crois. Voilà. Ils sont arrivés après. Rennes, j'étais plus au Cameroun. C'est ça. J'étais parti très très tôt du Cameroun. C'est pour ça que je me rappelle que d'Emebe. Je ne me rappelle pas des autres. Bessala, ça me dit quelque chose, Bessala. Il y avait Bessala et Emebe. Ndongo, oui, mais sa tête ne me revient pas. Parce qu'il faisait la une des journaux souvent Emebe. Parce que je voulais vous dire. Il faut faire le direct pour dénoncer quand ça ne va pas. Il faut faire le direct pour dénoncer. Et attendez, oui, j'allais oublier. Oh, yo, yo. L'histoire de Calice Beyala, là. Elle est passée dans l'émission l'autre jour, là. Moi, je suis sûre que... J'ai vu les trucs sur la page de Calibri. Je ne sais pas si l'histoire de Paul Chita n'est pas plus compliquée que ça. En tant que femme, hein. En tant que femme. Vous savez qu'il y a beaucoup de viols au Cameroun. On viole les enfants, on viole les garçons, on viole les femmes. C'est comme une histoire, c'est comme c'était normal. Comme c'était normal. Si, moi, je ne parle pas de ça pour stigmatiser qui que ce soit. J'ai vu le post de Beyala avec Calibri qu'il a posté là. Ce qui me fait... Parce que je l'ai écouté sur Tropique, couleur tropicale. Je l'ai écouté, tout ce qu'elle a dit là, en tant que femme. J'ai fait un direct de cette femme-là, quoi c'était l'année dernière, je ne sais plus, sur ses livres. J'étais fan de Calice Beyala. J'ai lu ses 10 premiers livres, je les ai lus. J'ai tous achetés, tous. Depuis Bayonne jusqu'ici. J'en ai vendu quelques-uns, j'en ai donné, j'en ai gardé le premier. Le soleil m'a brûlé, c'est le soleil qui m'a brûlé, c'était son tout premier. Elle a grandi à Nouvelle, on n'était pas loin. Elle a dû voir aussi les massacres, oui, parce qu'une fois, elle était sur la télévision française, elle avait déclaré à un débat, j'aimerais que vous voyiez, étant qu'enfant, les têtes coupées que j'ai vues. Ça m'avait marqué parce qu'on est presque de la même, on a grandi dans la même période. Nous, on voyait que les pendaisons,
Mais on ne voyait pas quand il coupait les têtes. Il y a des photos de l'époque que j'ai vues sur Facebook. On montait les têtes des gens suspendus sur les barrières, sur les grilles. Comment on appelle ça? Quand on faisait les grillages sur les maisons là, pour protéger. On mettait les têtes de mort dessus. Et bien, il y a là une femme sur une télévision française, elle avait dit. C'est une dame qui a... Moi, je ne vais pas parler de Chouta, je vais parler de ce que ces femmes-là ont fait en France. C'était la première dame pour que les Noirs soient à la télé. Ils ont fait une espèce d'une association pour que les Noirs soient reconnus en France. Et c'était Kadis Beyala qui avait mis ça en haut. Jusqu'à ce qu'elle ait pas... J'ai vu quand... je me suis rappelé, quand ils l'ont mis sur couleur tropicale, je me dis, ah oui, c'est vrai. Ils étaient passés sur la télé, sur l'antenne 2 à l'époque. Et j'ai vu les têtes sur le mât. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, oui, voilà. Reine, voilà. Moi, j'ai vu les têtes, moi, j'ai vu les morts quand on pendait à Douala là-bas. Ils étaient suspendus. Comme Jésus, si je ne me trompe pas. Hein. Je reviens sur Kadis Beyala. Elle a fait beaucoup de choses pour les Noirs en France. Les Noirs, vous avez la mémoire courte. Hein. Moi, je parle de ce qu'elle fait en positif. Kadis Beyala. C'est elle qui a fait à l'époque pour qu'on voit les Noirs à la télé. À l'époque, il y avait Hervé Bourges qui était président du CSA, je crois. J'étais à Bayonne à l'époque. Non, je venais d'arriver à Toulouse. Oui, j'étais à Toulouse. Elle a commencé cette histoire-là. Elle était écrivaine, très connue. Et elle a défendu Barbeau, mais, comment on dit, bec et ongle. Ah oui. Sur le plateau de télévision, on l'a traité de tous les noms. Vous savez comment les Ouads sont méchants là, avec les Noirs. Ils nous prennent pour les abrutis, qu'on ne connaît rien. Pour eux, on est encore sur les arbres et on se brosse les dents avec le bâton. Il y en a plein qui nous prennent comme ça. Et puis après, moi, je parle du côté positif que je connais, Reine. Je ne connais pas le deux. Si je l'ai écouté sur couleur tropicale, je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, après, je me suis posé la question. Pourquoi on n'a jamais entendu parler Paul Chouta sur ce qu'elle est accusée? Est-ce qu'il y a un journaliste qui est parti au moins lui poser les questions? Il faut aussi avoir deux versions. Moi, je n'entre pas là-dedans. C'est mon point de vue. Je parle de ce qu'elle a fait de positif pour les Noirs. Elle a fait beaucoup de choses pour les Noirs. Maintenant, depuis quelques temps, vous avez remarqué qu'il y a la pub des Noirs sur la télé. Et vous avez vu. Il n'y en avait pas avant. Il y en a plein des humoristes qui sont noirs. Des films, il y a des Noirs. Et même des Arabes, des Noirs, il y en a de plus en plus. Et c'est vrai. Parce qu'ils ont signé pour qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, le quota. Ils ont dépassé le quota parce qu'avant, il y avait un quota à un niveau. Et ils ont augmenté pour qu'il y ait plus de la visibilité des Noirs et des Arabes. Je n'avais pas avant. Et c'est grâce à Kadis Beyala. Et ça, c'est vrai, je reconnais. J'ai vu son travail à l'époque. Ça date de plus de 20 ans. Ça, c'est vrai. Et ça, je compatis, c'est vrai. Même pour elle s'est battue pour Kadhafi. Sur la télévision française, là, ici en France. Elle a été traitée de tous les noms. C'est vrai. Mais je vais dire qu'à l'époque, elle partait elle quittait les plateaux télé, elle partait. Hein. Elle quittait carrément le plateau télé, elle partait. Parce qu'elle n'était pas écoutée. Elle n'était pas écoutée. Elle avait raison sur Kadhafi. Elle avait raison sur Barbeau. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est une dame de fer dans ses combats qu'elle a fait avant l'histoire de Paul Chouta. Elle a fait beaucoup de choses pour l'Afrique. Et ça, je n'ai pas lu jeter la pierre en tant que femme. J'attends la suite. Moi, je veux voir encore. Moi, je suis comme Thomas maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de trop de choses qui se disent alors qu'il n'y a pas... On ne connaît pas ce qui est écrit sur un papier. Vous comprenez? Il y a beaucoup de manipulations sur le combat au Camerounais. Beaucoup de manipulations. C'est ça qu'il faut faire. Il faut faire très attention. Mais oui, c'est sa grand-mère qui l'a élevée à New Bell. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle avait dit ça sur un de ses livres que j'ai lu. C'est ça. C'était écrit sur le livre qu'elle a écrit quand elle habitait New Bell. Ça, c'est vrai. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Elle est mélangée. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à Paul Chouta. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Moi, je suis ici.
Mais Paul Chouta, j'ai ma liste des gens que je dénonce, qu'il faut qu'on les libère. Parce qu'il est en prison, on ne sait pas pourquoi il est en prison. Mais je crois que, je ne sais pas si Kadis Beyala, elle est à 100% responsable, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on interviewe Paul Chouta pour qu'il nous parle. J'aimerais bien entendre sa voix. Vous comprenez? Même entendre la voix de Paul Chouta. J'aimerais bien entendre sa voix, le pauvre. Le plus jeune prisonnier politique. Mais bon, il paraît que c'était un blogueur. Mais bon, l'histoire est devenue tellement grave qu'on ne sait pas. Faut qu'on le libère. Mais il faut qu'il parle aussi. Quelqu'un ait le courage de l'interviewer. Moi, j'aimerais bien entendre même quelque chose qu'il écrit, une lettre, comme il a fait Nebou Nissak. Qu'il écrive une lettre. On ne sait pas ce garçon, qui il est. Qu'est-ce qu'il faisait avant? C'est un humain, il faut s'intéresser à lui. Mais dans le sens où moi j'aimerais savoir comment il a atterri là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Voilà, mais je ne sais pas qui c'est ce garçon. Mais je le défends. Je dois de savoir, je dois de demander à Paul Chouta qui tu es, mon fils. Qui tu es? Il doit avoir une trentaine d'années, si je comprends bien, parce qu'il n'a pas encore 40 ans. Il est très jeune, vu sa morphologie. Je veux bien savoir qui est-il. Pourquoi je mets son nom? J'ai mon droit, c'est mon droit à moi. C'est que dans un pays démocratique, où il y a la vraie démocratie, on pose des questions. Mais on ne met pas les gens en prison pour rien. Il faut le libérer. Mais il faut le libérer. J'aimerais aussi savoir qui il est. Paul Chouta, c'est qui? Je sais pas, on ne sait pas qui c'est, mais je le défends. Parce que c'est un être humain. Et c'est un Camerounais. Il peut être n'importe quel pays, je pourrais aussi le défendre. C'est ça. Dieu doit de poser les questions, de savoir. C'est le plus connu des prisonniers, le plus jeune. Mais j'aimerais aussi avoir les noms de ceux qui ont manifesté le 22. Pourquoi vous ne parlez que de Paul Chouta? Il n'y a pas que lui. Il y a qui sont en prison, qui ont son âge aussi. C'est ça le problème des Camerounais. Il faut défendre tous les Camerounais. Ce n'est pas le plus jeune, il y a encore plus jeune que lui encore. Qui ont mangé, il est raté pour 6 mois. Ça fait 2 ans qu'il est. Il y en a plein comme ça. Vous comprenez? Il y en a plein. Mais ne faites pas que pour un. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour, il faut qu'on allège les prisons parce qu'ils sont trop chargés. On diminue au moins qu'on libère quelques-uns. Mais il faut qu'on libère tous les gens qui sont là, qui n'ont pas tué quelqu'un. C'est ça. Il faut libérer tous les gens qui n'ont tué personne. Parce que c'est à cause du faciès ou de la langue qu'on les libère. Point. Parce que les Paul Chouta, il y en a plein en Nouvelle. Il y en a plein en Kodengui. Les Paul Chouta, il y en a plein comme ça là. C'est ça qu'il faut dénoncer. Qu'on libère tous les jeunes et tous les vieux qui n'ont tué personne. Moi, je suis pour qu'on les libère tous. Vous comprenez? On libère, on désengorge, je cherche le mot, voilà, désengorger les prisons. Des gens qui n'ont pas tué, qui n'ont fait aucun mal. Le délit du faciès, parce qu'ils parlaient par la langue que les autres veulent. Qu'on les libère tous. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas de parti prise. On libère tout le monde. Prisonniers politiques, anglophones, Douala, Bamileke, Bassa, Yambassa. Tous les Camerounais qui sont en prison, les gens du Nord, pareil. Pourquoi vous faites que c'est Paul Chouta? Donc, on libère tous les Camerounais, point. Et tous les vieux qui sont malades, qu'on les soigne, point. C'est ça le combat, non? Il ne faut pas montrer que il y a des gens qui sont là depuis 4-5 ans, ils n'ont rien fait. Ils sont dans l'anonymat, non. Moi, je ne les connais pas. Parce qu'il y a Paul Chouta qui fait la une, qui circule. Mais il faut chercher d'autres gens qui n'ont rien fait. C'est ça le combat, je suis désolé, disons les vérités. C'est nos frères, non? C'est nos sœurs, non? N'est-ce pas? On est du même pays, non? Pourquoi vous faites la distinction? Quand on libère tout le monde, on n'en parle plus. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, vous voyez, il y a celui-là, on parle de lui. Moi, je suis là, j'ai rien fait. J'ai juste pris un beignet. Je suis en prison depuis 4 ans pour un beignet. Il y en a qui même qui meurent, on ne sait même pas où sont les parents. Vous comprenez? C'est ça qui me fait mal. J'ai mal pour mon pays, j'ai mal. J'ai très mal pour le Cameroun. Qu'on libère tous les prisonniers, politiques ou pas, tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tant qu'ils n'ont pas les preuves, qu'on les libère, jeunes, enfants, il y a les filles dedans, les garçons dedans. Vous avez oublié les filles du 22, les filles qui ont marché le 22 septembre, il y en a plein encore en prison. Pourquoi vous ne parlez pas pour les filles? Et les garçons là? Parlez aussi pour les filles, parlez que des garçons.
À part Mapilon. Où sont les autres? Il y en a plein. Il y en a plein. Renseignez-vous quand vous donne les noms. Moi, je vais les écrire sur un bout de papier. Qu'on les libère toutes les femmes qui ont marché le 22. Elles n'ont même pas de quoi. Au début, elles n'avaient pas de garniture quand elles avaient les règles. Mais c'est inhumain. Il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Restons unis, Camerounais. Mais non, mais Reine, moi, je ne rentre pas dans la polémique. Moi, je dis qu'on libère tout le monde. Les histoires, il faut savoir pardonner aux gens. Il faut savoir, le pardon, c'est universel. Moi, je ne veux pas accuser quelqu'un quand je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça le problème avec nous, les Noirs. On accuse trop vite les gens. Et en fin de compte, on peut tuer quelqu'un, après on dit, ah, il était innocent, ce n'était pas lui. C'est trop tard. C'est ça que moi, je ne supporte pas. On affiche les gens trop vite, on les juge trop vite, on les condamne trop vite. Tout va vite au Cameroun, on condamne trop vite. Avant de faire une enquête, tu dois condamner. Il n'y a aucun papier qu'on dise qu'on t'a condamné. Hein. Tu es condamné parce qu'on a dit, on va te condamner. Il n'y a aucune preuve, vraiment, on te condamne quand même. Il y en a plein comme ça. C'est ça que je parle. Qu'on libère tous les gens, tous les jeunes qui ont marché le 22. Tous les prisonniers, on doit les désengorger. C'est de ça que je veux dire, Reine. Je ne suis pas là en train de chercher quoi que ce soit. Elle a même parlé qu'elle voulait ouvrir un truc pour les écrivains. C'est la police qui est venue faire le Hope Eye là-bas. Elle a dit hier, hein, c'était hier ou avant-hier, elle a dit à Tropique, couleur tropicale, elle a voulu faire un centre pour les écrivains. Ça, c'est une bonne chose. Je ne sais pas quoi qu'elle a réussi à le faire. Les écrivains au Cameroun, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein des écrivains au Cameroun. C'est ça. Et à l'époque, il y avait notre frère, celui qui a écrit, comment il s'appelle? Oh, j'ai son livre en face là. Il avait une librairie à Douala. Il est mort. Voilà. Voilà comment même les écrivains meurent dans l'anonymat. Non, ouais. On ne peut même pas les éloger. Rien du tout. Rien du tout. C'est pour ça que ce combat, c'est comme pour moi j'ai l'impression que je suis avec les gens du gouvernement. C'est vrai. Quand je regarde certaines choses qui se passent sur Facebook, j'ai l'impression que je suis avec les gens du gouvernement. Parce qu'il y en a qui font le copier-coller. Vous jugez quelqu'un, vous faites des commentaires sur quelqu'un, alors vous n'avez aucune preuve que cette personne a fait ça. Parce qu'on vous a dit, le Congo ça. C'est encore le Congo ça. Elle a ouvert un truc pour les équipes. Je ne sais pas si c'est un centre ou une maison là-bas à Yaoundé. Parce qu'au début, les gens du gouvernement n'ont pas voulu l'entendre. Hein. Personne ne voulait qu'elle fasse. Elle s'est battue. Elle a dit ça l'autre jour sur couleur tropicale. Ils sont venus faire le Hope Eye avec les pistolets et tout. Ils étaient armés. Ils ne voulaient pas qu'elle fasse son centre des écrivains. Je ne sais pas si elle a fait. Je ne sais pas, on attend. Moi, je répète ce qu'elle a dit. Je parle aussi de l'histoire de Paul Souta. Qu'on libère tous les prisonniers. Tous les prisonniers qui n'ont rien fait. Il y en a plein. Il y en a plein. Le combat, ce n'est pas seulement le Congo ça. Hein. Il y a plein de prisonniers filles là. Il faut remonter là-dessus. Les filles qui ont marché le 22, il y en a plein. À Noubel et à Yaoundé. Les filles, ça peut être nos enfants. Il ne faut pas les oublier. Personne n'en parle de ces filles-là. Quelqu'un en a parlé l'autre jour, je ne sais pas où c'était, qu'il manquait les couches pour les règles, oui, les garnitures. Ça, je suis d'accord, c'est normal. Et elles sont jeunes, elles sont publiques. Il y en a plein qui n'avaient même pas peut-être encore les règles. Parce qu'il y en a qui les ont tard, il y en a qui les ont tôt, tout est mélangé là-bas. Oui, mais le chassement, ça commence... Non, il ne faut pas dire ça. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Chassement de quoi? Ça fait 3 ans qu'on attend le chassement. Non, Reine, je suis désolée. Tous les actions sont bons. Vous comprenez? Même, tu vois pourquoi ils ont soi-disant libéré Mendoza. Il est encore en prison, hein? Il n'est pas libre, il est encore en prison, mais ils sont en train de le soigner comme il faut dans les hôpitaux de référence. Mais il n'y a pas que Mendoza qui est malade. Il y a d'autres prisonniers qui sont malades. Il ne va pas partir comme ça. Hein. Le chassement, c'est qu'avec... non, non, non. Mais il faut que vous ce mot-là, le chassement, c'est que les paroles. Ça fait 3 ans, depuis 2018.
Hein? Moi, je parle de tout, la reine. Je suis désolée. Il n'y a pas que... Il y a des femmes qui sont en prison, elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait. Ne les oubliez pas. Je suis une femme. En tant que femme, je pense d'abord aux femmes avant de penser aux hommes. Parce que je suis une femme. Je me reconnais là-dedans. Ça peut être aussi moi, ou toi, ou quelqu'un d'autre. C'est de ça que je parle, reine. C'est ça que je parle. Le chassement, ça fait 3 ans. Hein. Et il y a des choses qui avancent, il y en a qui reculent. Il ne partira pas comme ça, et vous le savez. Il ne partira pas comme ça. Il ne partira pas. Il ne partira pas parce que pour lui, je ne sais pas. Il vient un peu en Europe, déjà on est tranquille. Il peut se soigner là-bas s'il veut. Aucun ministre ne vient en Europe pour se soigner. Il y en a qui viennent, on ne les voit même pas. Ils se cachent. Se cache. Même Santou, je crois qu'elle est en diaspora, hein, je ne sais pas où. Elle est partie, elle n'est plus au Cameroun depuis le mois dernier. Je ne sais pas où elle est. On n'en parle plus, elle a disparu. Elle est partie faire je ne sais pas quoi encore. Elle n'est plus au Cameroun puisque il n'y a plus de photos. Là, je voulais vous dire, faites attention dans ce combat. Il y a de tout et de rien. Ne soyons pas des suiveurs. Faisons notre discernement. Parce que sinon, on va tous tomber. On va tous tomber. On va tous tomber dans ce combat. Si on ne fait pas attention, nous ne sommes pas les suiveurs. Moi, j'écoute presque tous les directs. J'ai fait ma part de... Quand ça ne m'intéresse pas, mais je regarde au début. J'écoute. Et après, je dis, oh, c'est pas mon truc. Il y en a, je m'accroche, il y en a, je ne m'accroche pas. Parce que je sais qu'il y a les directs, j'ai souvent les notifications, mais je ne les regarde pas tous. Je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai pas que ça à faire. Facebook, c'est de temps en temps, je regarde ma fille l'actualité, mais les directs, pas trop. Quand j'ai une journée chargée, je ne regarde pas les directs. J'en ai eu des notifications hier parce que j'étais très occupée. Je n'ai pas pu regarder les directs. Je ne peux pas regarder tous les directs. Je n'ai pas que ça à faire. Est-ce que je voulais vous dire? Le combat est hyper compliqué. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut qu'on vous donne chacun un bâton, comme les relayeurs de 400 mètres là. Le combat, c'est le relais. Hein? Ah oui, ça veut dire qu'on est 4. Chaque ligne, il y a 4. Ça fait 4 fois 4, ça fait 16. 8, oui, ça fait 16. Vous comprenez? Ça fait 16. Ça veut dire que chacun va courir pour aller donner à l'autre. L'autre va courir pour donner à... C'est ça le combat, c'est le relais. Il faut relayer. Pas toujours les mêmes. Dans le respect. Parce qu'il y en a qui sont les commandants. Il y a les autres jusqu'aux sous-officiers. Il faut accepter ce qu'on te dit. Toi, tu vas être ceci, toi, tu vas être cela. Il faut accepter. C'est ça le combat. C'est comme le relais de 400 mètres. Ou même à 800 mètres. Un relais de 800. Marie-Josée Pérec, elle a eu des médailles champion du monde, Jeux olympiques. À cause du 400 mètres 800. Elle a fait ça, elle a fait aussi le 800 normal, elle a été championne du monde. Elle a fait tous les relais. Elle a fait le 800, elle a fait le 400. Depuis qu'elle est partie, il n'y a plus de noirs en athlétisme. Hein. Elle a gardé son secret, comment elle faisait. Vous voyez, le combat, ça doit être comme ça aussi. Il faut qu'il y ait le relais. Quand l'autre n'est pas là, c'est l'autre. C'est ça. Avec le respect. Mais déjà pour le respect, il y a du boulot sur les Camerounais. Je ne connais pas d'autres tribus, je parle des Camerounais. Il y a beaucoup de boulot sur le respect. Vous ne respectez pas les gens. Vous voyez comment vous insultez? Ah non. Déjà, si les gens commencent à respecter les combattants ou les Amazones ou la révolution, les choses vont aller comme ça. Mais il n'y a pas de respect. Lui, il est qui? Pardon, laisse. Tu vois celle-là, là-bas. Oh, pardon. Laisse tomber, là. Elle ne fait rien. Elle n'est rien. Tout ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça la bouche des Camerounais. C'est ça la bouche des Camerounais. Oh, le maréchal. Oh, il y a des gens que je ne vois jamais sur mes directs. Bon, je vais aller voir mon frère Jean-Pierre Dupont. Il va encore me... Je vais à l'école. Avec lui, je suis à l'école. J'apprends beaucoup de choses. Allez, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Et puis, respect. Ceux qui ne sont pas dans le combat, pardon, descendez du train. Soha. Descendez. Comme on dit ambassade. Je vais commencer à faire le direct ambassade ici. Parce que les gens au pays là, on demande à vous croire.
Parce qu'ils sont dans les bars. Mais il y a des mamans qui sont dans les maisons, là, dans les quartiers, devant le téléphone. Il faut les toucher aussi. Il faut les toucher. Allez, bonne nuit à tout le monde.